personne n'aime les loupards effarouchés. Allez, approchez. Plus vite. Eh oui, Billy, je tiens mes promesses. Nouvel épisode le vendredi, 2 semaines plus tard, et à l'heure. Aujourd'hui, je vais pas vous dire le thème de l'épisode. Ce sera à vous de le deviner. Now let's commence the rock. Oula, alors déjà ça roule à gauche, ça va m'énerver. Toujours ces envies de merde, la bouffer de la marmelade et boire de l'eau chaude. Oh et puis merde. Par le pouvoir du montage. Eh ben... Ah, on reprend. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Alors, 3 motards qui se baladent. Le premier paraît raisonnable, il roule tranquille. Le deuxième se cherche un peu, mais pas de façon extravagante, et garde une très bonne distance de sécurité devant lui. Le troisième, celui qui porte la GoPro par contre, ne semble pas vraiment serein. Il roule très près du motard devant lui, paraît impatient au vu de ses mouvements d'accélération, de décélération, ainsi que ses gestes de slalom. Or, l'impatience, c'est comme une jolie femme. Elle te fait miroiter de très belles choses. Pas du tout, non. Mais si tu fais pas exactement ce qu'elle te dit là tout de suite, elle va te saouler, mon gars, jusqu'à temps que tu t'occupes d'elle, et oui. D'autant que c'est une fabuleuse conseillère. Comme le prouve ici notre motard, puisqu'il choisit de doubler le premier motard en courbe, sur une route qui pour rappel a cette gueule-là. Bon, il y arrive, mais comme tout mauvais joueur de poker, il ne sait pas quand s'arrêter, et saute donc sur l'occasion de doubler le deuxième motard. Et là, je m'arrête 2 secondes sur cette image. Alors à votre avis, compte tenu des 2 énormes panneaux jaunes, bien voyants, du slow écrit en énorme sur la route, qui pour les plus bilingues d'entre vous veut dire ralenti, de l'allure ultra cool de ce motard qui en plus serre à droite, et surtout de la présence d'un virage aveugle à moins de 100 mètres. À votre avis, quelle vitesse va prendre le motard pour effectuer son dépassement, sachant que la route est limitée à 50 miles per hour, soit 80 km/h? Eh ben, réponse en image. Wow. Oui, je sais, c'est flou, mais... Faites dire. Je suis là pour t'informer. Ça, c'est le contour, ça nous intéresse pas. Le compteur de vitesse, il est là. La moto, c'est une Kawasaki ZX6R. Ils font gaulerie avec leur nom. Donc, j'ai trouvé son compteur grâce à notre ami Google. L'aiguille étant au milieu, on en déduit que le gars était à 90 miles per hour, soit 140 km/h. Au calme. Ouais, non, mais c'est toujours qu'un excès de vitesse, de 60 km/h, au-dessus de la limite, puis juste avant un virage aveugle. Bref, allure excessive, puis vu qu'on change pas une équipe qui perd, voici le plus beau placement du monde. Erreur classique qui consiste à prendre l'intérieur, ici c'est même carrément la corde, alors qu'il ne voit même pas encore la courbure réelle du virage. Ensuite, il fixe l'obstacle des yeux, en l'occurrence ici la voiture, donc finit droit dedans, car on sait que la direction suit le regard. Et bien évidemment, utilise son frein avant plutôt que son frein arrière, d'où son déport soudain vers l'extérieur du virage. En gros, le mec, il nous a fait une salade tomate oignon, chef. Tiens, allez, tiens la bite. Tu l'aimes la bite? Tu l'aimes? Impatience, excès de vitesse, excès de confiance, erreur de placement, erreur de regard, erreur de freinage. Voilà. Fucking right in the pussy. Donc bon, ce qui devait arriver arrive, il fonce tout droit, passe à ça de la voiture, vole par-dessus la barrière, est éjecté violemment de sa moto à vive allure pour aller s'écraser dans un versant jonché de rochers. Bon, facile à dire ça, jonché de rochers, jonché de rochers, jonché de rochers. Et le mec, eh ben, il a rien du tout. Eh mais c'est cette vidéo qui devrait passer pour convaincre les gens de s'équiper. T'as la chance de cocu. Bref, allez, vas-y, passons à la deuxième vidéo. Tiens, mais ce serait-il pas encore une petite balade entre potes? Et on croirait presque qu'il décernait le thème de l'épisode, eh oui. Ok, pardon, donc on a 3 Mexicains à moto. Oula, on dirait le début d'une blague. Là encore, ça a reçu sec, dans un virage limité, bien évidemment, à 40 km/h. Et sur une route parfaitement dégueulasse,
qui oblige le motard de tête à modifier sa trajectoire vers l'extérieur. Mais allant de fait trop vite, il part sur le côté et joue l'homme canon. Mais à la limite, c'est pas lui qui m'intéresse ici. Voyons les réactions des autres motards. Déjà son pote juste derrière. Le mec il est sans pression, s'arrête pépère, regarde l'état de sa moto, enlève ses gants, et puis après, ah bah tiens je vais m'interroger sur le sens de la vie. Oh mais c'est qu'on a une deuxième vue madame. Bah déjà magnifique distance de sécurité hein, franchement. Allez de bonne facture. Là les mecs ils sont tellement collés que ça en devient gênant quoi, déjà qu'ils sont tous en cuir. Et on s'aperçoit que l'accidenté avait quand même un peu pris cher, hein, donc il titube, a l'air un peu peut-être blessé. Ce qui fait de notre précédent ami le paresseux un parfait connard. Oui, voilà, c'est ça. Alors ce qu'on nous montre du doigt, en fait ici, là, c'est un motard au loin qui est lui aussi tombé. D'ailleurs, je supputerai que la surprise d'assister à un accident au loin n'y est pas pour rien. Oui, c'est un vrai mot. Comme ta maman. On n'avait dit pas les mamans. Mais quel est alors le point commun entre ces accidents? Qu'a-t-on à en apprendre? Eh ben c'est la 3e vidéo qui va nous le dire. Allez tout le monde. Ouais dépassez les gars, dépassez. Oh on s'en fout, il y a un point de passer à 4 bagnoles ici. Allez les gars, allez les gars, allez les gars, on y va, 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 on y va. Oh le bordel! Ah oui, ça c'est le cas de le dire, mon petit RB4L. Je vous parlerai des règles de circulation en groupe un autre jour. Mais d'abord, j'attire votre attention sur ce que l'on appelle communément l'effet de groupe. Lorsque l'on est plusieurs, il se passe un phénomène très intéressant, que j'appelle la dilution de responsabilité. Puisque d'autres acteurs, d'autres individus sont présents, on assume tout naturellement que les choses sont sous contrôle, il n'y a pas de problème, même si l'on n'a pas soi-même procédé aux vérifications. Donc on se met à assumer sans raison que oh ça passe là, il y a de quoi faire passer 4 bagnoles, et puis pourquoi pas 4 semi-remorques, et puis 3 avions, 2 hélicoptères, et le cul de ta maman. Jure-moi que tu vas la rappeler. Jamais. Alors que de toute évidence, non. Et c'est d'ailleurs sûrement la remarque qu'un pote a dû lui faire dans l'intercom. Qu'on pousse les gens à aller plus vite sans raison particulière. On notera d'ailleurs le joli floutage de compteur, un témoin d'une jolie honnêteté intellectuelle. La moto de base, c'est grisant. La moto entre potes, ça l'est encore plus. Le problème, c'est qu'à vouloir toujours faire le beau et le show, comme sur la première vidéo, on fait de mauvais choix, on se laisse emporter. Et lorsque l'on tombe, ami ou pas, personne ne viendra vous payer les frais de l'accident, ou même parfois ne serait-ce que vous porter secours convenablement. Alors oui, c'est un épisode un peu particulier, car au final, la qualité propre d'un motard, qui sait garder son sang-froid et n'est pas influençable, c'est avant tout d'être un homme mature. Lorsque vous roulez en groupe, vous ne devez pas vous sentir à l'abri, c'est même le contraire. C'est une des situations les plus accidentogènes qui soit. On est moins concentré, on est grisé, on se dispense de revérifier avant de faire ce que notre pote vient de faire, et on prend d'ailleurs souvent les mêmes trajectoires que lui, à une allure très souvent au-dessus de nos capacités. Et ce, sur des motos différentes, donc pas la même adhérence, pas le même poids, pas le même entretien, etc. Un motard, un vrai, sait se tenir. Et s'il décide de s'amuser, il le fait comme un professionnel, avec du sang-froid. Il garde toujours les rênes et ne se laisse jamais influencer comme un petit préado à qui on proposerait avec insistance une cigarette à la sortie du collège. Je vous laisse d'ailleurs méditer là-dessus. À dans 2 semaines, un grand VHS. Je n'ai qu'une chose à dire. Piquante, ces petites merguez.